On va faire un tour pour voir la quantité de matériel au Rompat. Le Rompat, c'est une plateforme qu'on a organisée pour pouvoir déposer le minerai qui vient de sous terre. C'est co-géré par l'usine et la géologie. Donc en plus des rapports qu'ils nous envoient le matin pour nous donner le statut du Rompat, nous aussi on passe voir si les quantités, si le volume du matériel est ça et si ça peut nous permettre de faire un bon blend pour la production. À partir de là, on a une bonne vue. On peut constater la disponibilité de certains matériels. Là, c'est disposé par zone de provenance et par qualité. Donc, à travers ces différents tas, on essaie de faire de proposer quel type de matériel alimenter tout au long de la journée. Aujourd'hui, découvrons ensemble un métier aussi discret qu'essentiel dans le fonctionnement d'un site minier, la métallurgie d'usine. Dès les premières lueurs du jour, sur le site minier de Roxgold Sanou, Emmanuel nous ouvre les portes de son univers. Métallurgiste d'usine, il joue un rôle central dans le bon déroulement des opérations de traitement du minerai. Chaque matin, son premier réflexe, vérifier les stocks de réactifs et des consommables, éléments essentiels au processus métallurgique. Là, nous sommes dans le magasin des réactifs. Nous contrôlons, comme je disais, nous contrôlons le stock des différents produits chimiques que nous utilisons pour ne pas être en manque. Donc c'est géré par le magasin, mais comme c'est nous qui les utilisons et nous connaissons le taux d'utilisation au niveau de l'usine, on vient de temps en temps voir à tout moment et si le stock nous permet de pouvoir atteindre un certain nombre de jours. Rigueur, précision et sens de l'anticipation rythment son quotidien. Et c'est parti pour une immersion dans la réalité d'un professionnel passionné. Nous sommes dans la zone de broyage et là, devant le broyeur, où je veux rentrer pour faire une inspection du blindage interne. Le broyeur, c'est comme un moulin où à l'intérieur, ici, on ajoute des boulets et quand on va ajouter maintenant le minerai avec de l'eau, le fait de tourner va permettre de broyer le minerai et c'est d'où le nom broyage. Je suis venu pour observer. Là, c'est le revêtement interne du broyeur et on appelle le blindage. Donc, je viens mesurer l'usure de ce blindage-là pour essayer estimer à quel moment il faut le changer. Parce que s'il finit complètement, il va endommager la plaque du broyeur. Et le broyeur consiste à quoi? Le broyeur, vous voyez, on a des boulets qu'on a mis à l'intérieur. Et vous voyez une partie, un peu de minerai, un peu de minerai. Voilà. Avec de l'ajout d'eau, le broyeur tourne. Et quand le broyeur tourne, par cisaillement, par impact des différents boulets, il arrive à réduire la dimension du minerai à des dimensions très très fines.
Là, c'est mon cadenas que je viens d'enlever. En cadenassant comme ça, personne ne peut venir démarrer le broyeur à mon insu. Ils auront toujours besoin de ma clé. Et tous ceux qui travaillent aux alentours, chacun met son lock et a son nom. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas démarrer le broyeur par inattention sans que la personne ne soit au courant. Donc, puisque la clé qui a isolé le broyeur se trouve à l'intérieur ici de la caisse. Ce sont des mesures de sécurité qui nous permettent de pouvoir travailler en toute sécurité. Nous sommes ici dans l'ère du CIL. Le CIL, c'est la lixiviation en présence du carbone. Ce sont des cellules, des tanks de lixiviation. Nous en avons 8. Voilà. Et là, je viens observer le pH et l'oxygène. On a besoin de l'oxygène comme catalyseur de la réaction de lixiviation de l'or. Et là, le pH nous permet de maintenir le milieu basique. Vous voyez, il est au-dessus de 7, 10,47. Donc, puisque en milieu acide, avec le cyanure, ça va produire un gaz qui est très très toxique. Un métallurgiste d'usine, c'est un technicien qui est chargé d'apporter une assistance technique aux opérations de traitement de minerais pour la production de l'or. J'ai été recruté à Roxgold en 2017, juin 2017. Et ici, je suis chargé de suivre la production, apporter une assistance technique aux opérations de traitement de minerais et je contrôle les paramètres de production, la gestion des stocks des réactifs, l'optimisation de l'utilisation aussi des réactifs. On fait l'estimation de la production, on fait les rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels de la production. Et aussi, on fait ressortir les indicateurs de performance de la production qui est très utile pour le management. Ce poste, Emmanuel ne l'a pas obtenu par hasard. Il est le fruit d'un solide parcours académique et d'une expérience professionnelle exemplaire. Bon, après le baccalauréat, j'ai fait l'université de Ouagadougou où j'étais en SVT, je faisais la géologie. Et vu que le cycle académique là-bas est un peu en retard, après j'ai eu la chance d'aller à l'école de mine pour faire d'abord une certification en traitement de minerais, valorisation des minerais. Et après, j'ai fait géologie, mine et carrière. Derrière les machines et les chiffres, il y a un homme animé par la passion de son métier, un métier de l'ombre, pourtant indispensable à la réussite de toute l'activité minière.